Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un tirage enquête sur le Vatican. Nous allons voir si les intentions du Vatican sont saines vis-à-vis de l'humanité, savoir si le Vatican est une secte et poser la question sur qui pourrait se cacher derrière cette structure qui est le Vatican. Est-ce un individu, un groupe d'individus? Donc voilà, donc tout plein de questions pour en savoir un peu plus sur le Vatican. Alors ici, je vais vous donner une vérité, je ne prétends pas détenir la vérité, je vous transmets vraiment toutes les choses que j'entends. Je vous transmets les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Alors, le Vatican. Le Vatican possède la plus grande réserve d'or au monde, soit plus de 60 350 tonnes d'or. Ça, c'est le chiffre qui a été donné en 2019, estimé à plus de 1245 milliards de dollars. Avec tout l'or que possède le Vatican, il serait possible de combler le déficit public et d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Alors, à quoi bon accumuler ces énormes quantités d'or? C'est la question que je me pose et que certainement beaucoup d'entre vous se posent. 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent avec moins de 1 à 2 dollars par jour, c'est-à-dire 87 centimes à 1,73 €. 30 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies qui auraient pu être évitées si ils avaient accès aux soins. Plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre. Il faut savoir que 20% de la population mondiale détient 90% des richesses. Alors aujourd'hui dans ce tirage, nous allons nous pencher sur le Vatican, qui est un État qui se trouve dans un État, gouverné par le pape François et présidé par Giuseppe Berthelot. En patrimoine immobilier, rien qu'en Italie, le Vatican, c'est 23 000 terrains, 9 000 écoles, 4 000 hôpitaux et centres de soins, et des immeubles, beaucoup d'immeubles. Le Vatican possède plus de 8 000 biens à Paris, rien que sur Paris, estimé à plus de 600 millions d'euros. En Suisse, à Genève, à Lausanne, ce sont plus de 140 biens, plus de 16 000 mètres carrés, hein, donc de biens qui se trouvent en Suisse, qui sont évalués à plus de 92 millions d'euros. Et il y a d'autres biens dans toute l'Europe, voire même dans le monde. Donc c'est aussi 600 commerces, bureaux italiens qui ont rapporté 99 millions d'euros en 2019. Donc là, on parle de patrimoine locatif qui a été évalué à plusieurs milliards d'euros à Rome. Le Vatican, c'est aussi 70 000 œuvres qu'ils détiennent pour une valeur estimée à plus de 90 milliards d'euros, avec les recettes annuelles sur les ventes de billets. Le Vatican, c'est plus de 370 millions de dons des fidèles, 200 millions de recettes commerciales, avec les souvenirs, les timbres. C'est 60 millions apportés par la Banque du Vatican, car oui, ils ont aussi une banque. 30 millions venant des diocèses, etc., etc., etc. Mais il y a aussi, il faut savoir, plus de 50 millions intitulés « Autres ». Donc on ne sait pas d'où vient cet argent. Donc on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Il y a 50 millions de recettes dont on ne connaît pas la provenance, ce qui n'est pas très catholique. Le Vatican, c'est une puissance financière. C'est l'État le plus petit, mais le plus puissant au monde et le plus riche du monde. Ça, vous l'aurez compris.
Le comble de tout, dans tout ça, c'est que le pape appelle les plus riches à mettre un terme à la pauvreté, venir à bout des inégalités, qui est vraiment pour moi du foutage de gueule. C'est vraiment hypocrite que l'État le plus riche au monde demande aux riches de mettre un terme à la pauvreté et de venir à bout des inégalités. Alors, nous allons retourner ici l'ensemble des cartes de ce tirage. J'en mettrai d'autres par la suite. Là, je voulais vraiment que vous puissiez vraiment voir à la caméra les cartes de ce tirage. Alors, nous avons ici les écrits. L'entreprise familiale. La famille. Personne fausse. La répression. Le 8 de feu. Biblique. L'amoureux. Le 7 de coupe qui est arrivé à l'envers. Et le 4 de denier. Alors les amis, voilà. Et je rajouterai tout à l'heure d'autres cartes sur ce tirage. La famille et l'entreprise familiale. Donc là, il s'agit clairement d'un clan, d'un groupe d'individus qui sont soudés. Hein, c'est vraiment un clan qui est soudé de personnes qui sont intouchables. Et d'un clan qui remonte au temps biblique. La famille, comme sur les photos ici, hein, donc là on voit plusieurs photos, où l'on nous montre nos ancêtres, avec des photos en médaillon. On parle ici carrément de clan, hein, c'est très clair. D'un clan, de personnes, d'un groupe d'individus qui sont soudés et intouchables. Et ça, cela remonte au temps biblique. On parle aussi carrément d'entreprise. Entreprise familiale. Souvenez-vous de la parole du Christ. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Celui-ci entra dans le temple de Dieu, chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Nous avons ici affaire à une entreprise, à un commerce. Nous avons affaire ici à des marchands du temple. Ils sont les descendants des marchands du temple.
Ici, nous les voyons de face. De l'autre côté, ils sont montrés de dos. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et que ce sont des individus, un clan, qui sont là pour servir leurs intérêts. Donc nous avons vraiment affaire ici à des imposteurs qui nous trompent, qui nous séduisent pour servir leur intérêt. Nous sommes tous ici dans une illusion. Et ces gens-là sont là pour nous faire croire des choses qui sont complètement fausses. Hein, nous voyons bien ici avec ces deux cartes, la répression et personne fausse. Nous sommes dans une totale confiance à leur égard et nous sommes dans l'erreur de jugement. Ils cultivent les faux espoirs. Tout n'est que mensonge. Les interprétations religieuses de la Bible sont fausses. Nous le savons tous dans nos cœurs, dans nos âmes, que cela sonne faux. C'est à nous de suivre notre propre chemin spirituel. Avec ici le 8 de feu, on nous demande ici de nous unir, de nous rassembler et changer notre vision des choses. Car c'est grâce à la puissance de l'esprit que sera le pouvoir de cette transformation. Donc il y a cette volonté de nous dominer. Les échanges sont limités. Hein. On nous tourne le dos. Ils sont les obstacles de la vérité. Ils nous empêchent de savoir la vérité. Ils détiennent quelque chose, des écrits, qui pourraient nous révéler la vérité de certaines choses. Donc ici, on me dit, voyez au centre le temple. Hein, c'est comme si le temple était au centre. Hein, c'est un état dans un état. Voyez cette chose solide, cette structure solide qui est fixe, qui est définie, mais qui est fermée. Hein, qui est fermée au public, puisque on nous interdit l'accès. Il y a une barrière, il y a une muraille. Car derrière ces murs, il s'y cache des choses, des écrits. On nous dit qu'il s'y cache des écrits qui pourraient nous révéler la vérité de certaines choses. Donc on nous bloque l'entrée.
C'est vraiment ici une association sectaire. C'est un temple maçonnique. Hein, ils font partie de la franc-maçonnerie. C'est un clan qui cherche des alliances utiles sur le plan commercial. Hein. Je m'entends. Hein. Donc, ils ont des alliances utiles sur le plan commercial et c'est ce qu'ils recherchent. Ils font le choix d'investissement qui va porter leurs fruits. Ils font des acquisitions immobilières. Donc, il y a toujours un intérêt, un profit. Donc, tout sonne faux. Hein. Vous voyez les pages qui s'envolent de ce livre. Donc là, ce sont les pages manquantes, pardon, de notre histoire, de notre passé, qui se trouvent derrière ces murs. Et aussi, derrière ces murs se cache un individu, un homme, qui nous est totalement inconnu. Cela peut représenter une reine, ça peut être la reine d'Angleterre, et tous les grands de ce monde l'adulent. Alors qui est cet homme? Qui est cet homme qui nous est totalement inconnu? Il s'y dégage de cet individu de la violence, du sadisme. Serait-ce le grand maître de cette secte? Pour moi, c'est le grand maître de cette secte. La secte du mal. Il y a quelque chose de très sombre derrière ces murs. Hein, c'est comme si on voyait ici les flammes et un homme avec son bandeau rouge. Alors je vais mettre d'autres cartes sur ce jeu. Nous avons le 6 d'air. L'aide d'une personne. Les plaisirs. Le lâcher-prise. Le voyage. Donc il y a beaucoup de mouvements. Hein. Le soleil. Donc le 10 de coupe. Le 4 d'épée qui est arrivé à l'envers. Et nous avons la guérison d'âme. Donc il y a beaucoup de personnes ici. Alors avec les plaisirs, le 10 de coupe. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui célèbrent, qui festoient, qui se distraient. On me parle vraiment des grands de ce monde. Il y a des nominations, des récompenses. Et il y a des mouvements. On voit bien avec la carte du voyage ici et le 6 d'air. Ça peut être des mouvements financiers aussi. Hein, car on brasse beaucoup d'argent.
Donc il y a des voyages récréatifs, des loisirs, du repos, hein, donc on voit avec les deux cartes ici. Euh, on parle d'un individu qui n'a pas de situation professionnelle, mais qui profite des moments agréables de l'existence. Ça peut être un dirigeant fortuné qui se trouve au sommet de cette pyramide, et on me parle d'un ennemi puissant. Un ennemi puissant, dogmatique, sectaire, sentencieux, révérencieux, cérémonieux, quelqu'un de cruel, occultation. Donc c'est un personnage masqué, hein, donc qui se cache derrière d'autres individus, puisqu'on me parle de camouflage, obscur, indolence mentale. C'est vraiment ici la doctrine de satanisme. Il y a des rancœurs, il y a du mutisme. Et il y a ici vraiment c'est toujours comme si c'était le soleil qui est représenté ici. Donc on a besoin ici de, comment dirais-je, de chaleur, de partir au soleil. Ça représente aussi comment dirais-je, on a pu être blessé, il y a une réconciliation avec une personne. En tout cas, ici, on a l'aide, hein, on voit que l'on se tient la main, hein, on a vraiment l'aide. C'est comme si on avait plusieurs mains et puis que on a prêté serment à quelque chose. Et on est solidaire et on se soutient. Donc en tout cas, ici, il y a vraiment le soutien d'une personne puissante, digne de confiance. Donc on parle d'une personne qui est seule et qui ne peut arriver tout seul. Donc on a vraiment besoin de soutien d'une personne tout aussi puissante que son double. Hein? Rite de passage. Donc la source, avec le lâcher-prise, on me dit que la source est là-bas. La source est là-bas. Les racines sont là-bas. On a en tout cas affaire vraiment à des imposteurs. Hein. Je vais tourner d'autres cartes. Donc, transformation. Le battleur qui est arrivé à l'envers. Le 7 de denier. Le masculin. Le mariage, donc on est bien associé à une personne puissante. L'abandon familial. Alimentation ou faim. Nous avons le 4 de coupe. La comparaison. Et le communicant. Donc c'est comme si c'était lui le dirigeant en fait. Hein.
Donc ici, on parle bien d'un dirigeant, donc d'un grand maître d'une secte. Avec le battleur ici, donc là, on me dit bien qu'on abuse des autres avec toutes sortes de ruses et d'artifices. On est ici sans scrupules. Mais on annonce aussi un échec, un effondrement imminent, puisque là, on va perdre quelque chose ou une personne dont on tient tout particulièrement. On peut être ici incertain, on peut être ici inquiet, on se trouve ici dans des difficultés en toutes sortes en tout cas. Donc là, souci concernant les enfants. Donc il y a quelque chose ici avec les enfants. On a des soucis en lien avec les enfants. Donc là, on est face à la vérité. On est tous uniques. Personne n'est inférieur ou supérieur à l'autre. Car ce sont des personnes ici qui se croient au-dessus de tout. Du coup, ici, on peut perdre une alliance. En tout cas, une personne au sein de cette alliance dont on tenait tout particulièrement. C'est peut-être le décès de cette personne. Et on me dit aussi avec ces deux cartes que on est dans des appétits démesurés. On est ici dans une luxure, on est ici dans des plaisirs. Hein. Tout à l'heure, nous avions la carte du plaisir ici. Transformation. Donc là, on nous annonce le changement, l'effondrement imminent, l'échec. Donc il y a quelque chose ici qui s'écroule, qui se termine, et ceci pour notre plus grand bien à tous. Je vais tourner d'autres cartes. Alors, nous avons le chariot, désespoir, le monde à l'envers, la reine d'épée, le 9 d'épée qui est arrivé à l'envers, le partage, la confusion, encore la carte du mariage, hein, donc époux, épouse, donc il y a bien des alliances ici, source antérieure et la sagesse. Donc la reine d'épée, hein, donc là on parle bien d'une femme, donc on a bien une alliance avec ici une puissance. Ça me fait penser tout de suite à la reine d'Angleterre, qui détient bien des secrets. Cette femme est bien assise sur le trône et elle est au courant de pas mal de choses, de secrets.
On me l'a décrit seul. Donc en effet, ça représente bien la reine d'Angleterre. On a ici affaire à des personnes qui refusent de se remettre en question. Donc il y a bien des pratiques ici sombres dans un lieu. On ressent ici une certaine hostilité, hein. Des gens qui sont là juste pour satisfaire leur propre intérêt, les plaisirs. Et avec les deux cartes que nous avions tout à l'heure du mariage, donc il y avait celle-ci et à nouveau ici. Donc là, on a bien affaire à un groupe d'individus, un clan, qui sont unis, donc unité ensemble. Donc là, la sagesse et le savoir antérieur. Donc là, on nous dit bien que nous allons trouver les traces du savoir contenu dans des livres qui se trouvent certainement au sein de cette structure chez le, comment dirais-je, le Vatican, hein. Donc victoire, c'est une victoire pour nous puisque on apprend à regarder tous les aspects de notre vie comme étant essentiels à notre évolution. On se relève enfin, on se relève enfin. Pour vivre libre et pleinement, sans crainte du lendemain. Alors certes, on va être dans le partage, hein, c'est vraiment une autre façon de voir la vie. Ici, avec la carte de la confusion et désespoir, donc là, cela va provoquer certainement des confusions autour de soi, auprès de certaines personnes, puisque là, on va lever le voile sur quelque chose et on va voir les choses clairement. On va sortir de cette illusion. Tout ce qui nous semblait compliqué, impossible, ce ne sera plus le cas, hein, puisque là, c'est vraiment un changement que l'on nous annonce. C'est bien un effondrement imminent qui s'écroule. Donc là, des troubles, de l'agitation, de la colère, de la déception et du chagrin. Donc les choses vont tourner vraiment en notre faveur, hein. C'est comme si enfin la vérité est en chemin et c'est vraiment un grand changement, vous voyez. On inverse les choses. Donc voilà les amis, ce sera tout. Je pense vraiment avoir tout bien répondu aux questions. Donc le Vatican, nous avons vraiment ici affaire à des imposteurs, nous avons vraiment affaire à des marchands du temple, hein. Ils sont vraiment la descendance de ceux qui étaient au temps comment dirais-je, biblique, hein. Donc
Donc voilà les amis, likez cette vidéo si celle-ci vous a plu, commentez sous la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.